Certaines histoires ne sont pas simplement racontées, elles nous saisissent par l'âme, bouleversent notre monde et nous font remettre en question tout ce que nous croyons sur l'existence, la foi et ce que signifie vivre sous la protection divine. C'est l'un d'entre eux. Ce n'est ni une légende, ni une fable. C'est la trajectoire d'un homme réel, dont le nom résonne dans les murmures respectueux de toute l'Égypte, un homme dont les adieux ont touché des millions de personnes qui ne l'ont jamais vu. Les gens ont commencé à l'appeler le compagnon de notre temps, non pas parce qu'il a vécu à l'époque du prophète, que la paix soit sur lui, mais parce que son intégrité, sa générosité et son humilité, en plus des signes divins qui ont marqué sa vie, ont fait ressentir en lui l'esprit de cette génération bénie. Mais avant les projecteurs, avant les vagues d'émoi sur les réseaux, avant les funérailles qui ont arrêté un pays, il y avait juste un garçon dans un village oublié du delta du Nil, où les chemins de terre étaient plus fréquents que l'asphalte. Il est né dans une famille où la pauvreté n'était pas une visiteuse, mais une résidente permanente. Votre nom? Salah Atia. Pas de faste, pas de grandeur. Son père pouvait à peine gagner de quoi acheter une seule paire de vêtements neufs tout au long de l'enfance de son fils. Salah a grandi en portant des robes héritées de ses cousins, de ses voisins, de tous ceux qui pouvaient donner quelque chose d'occasion. Alors que les enfants d'aujourd'hui se plaignent si Internet met 2 secondes à se charger, lui n'avait même pas le droit de se plaindre. Il a appris très tôt que la vie était une épreuve et il portait cette certitude comme un bouclier. La misère qui a écrasé tant de personnes autour de lui ne l'a jamais écrasé. Elle l'a poli, aiguisé, lui a appris à voir le monde d'une autre manière, moins comme une compétition, plus comme une confiance placée par Allah. Il n'était ni un prédicateur, ni un sage, ni un orateur. C'était un homme de peu de paroles, concentré, connecté à Dieu d'une manière qui ne s'annonçait pas par des discours, mais par des actions. Des années plus tard, dans les années 1970, Salah était déjà un jeune homme tout juste diplômé, toujours pauvre, portant toujours des vêtements usés et toujours incertain quant à l'avenir. À ses côtés, 8 amis dans la même situation, pas d'argent, pas de perspective, rien que l'envie de changer. Un jour, alors qu'ils se réunissaient, ils décidèrent que cela ne suffisait pas pour survivre. Ils avaient besoin de construire quelque chose. Quelque chose de petit, de modeste, de viable. Ils ont mis leurs économies en commun, chacun ne disposait que de 200 livres égyptiennes, l'équivalent de $200 à l'époque. Ce n'était presque rien dans le monde des affaires. 9 garçons sans capital, sans soutien, sans héritage, sans plan B. Mais quand Allah plante une idée dans le cœur des sincères, elle est toujours plus grande qu'eux. Montons un projet d'élevage de poulets, propose l'un d'eux. Une idée simple, un début. Il ne restait plus qu'un 10e associé pour partager les bénéfices à parts égales. Ils firent le tour du village, frappèrent aux portes, expliquèrent le rêve. Les gens leur riaient au nez. Vous 9 avez à peine assez d'argent pour acheter un poulailler décent. Qui, censé, se joindrait à cela? Le monde ne voit que des chiffres, il ne voit pas ce qu'Allah peut faire avec sincérité. Alors que les espoirs s'évanouissaient déjà, Salah a regardé ses amis et a dit quelque chose qui allait tout changer, nous avons déjà notre 10e partenaire. Tout le monde était silencieux. OMS, ont-ils demandé. Allah, répondit-il sereinement. Nous lui donnerons un 10e des bénéfices. Ce sera sa part, en échange de sa protection, de sa bénédiction et de son expansion sur notre travail. Ce n'était pas une stratégie commerciale ou un slogan. C'était une conviction pure et inébranlable. La certitude que si nous donnons à Allah ce qui lui est dû, il nous le rendra et multiplié. 1. Les amis acquiescèrent. Il n'y avait ni contrat, ni signature, juste de la confiance. Et puis vint le premier cycle de production. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Ils payaient les 10% aux pauvres, car pour eux, donner à Allah sa part signifiait donner à ses serviteurs. Au cycle suivant, ils ont augmenté le don à 20%. L'entreprise s'est développée. Ils sont passés à 30%. Le succès se multiplie. Ils atteignent 40%, puis 50%. Imaginez, 9 jeunes ne partageant que la moitié des bénéfices et reversant l'autre moitié à des œuvres caritatives. Chaque mois, chaque année. Aujourd'hui, cela paraît très fou. Les gens se battent pour quelques centimes, alors qu'ils donnent la moitié de tout ce qu'ils possèdent comme si c'était naturel. Mais voici le secret, ce qui est donné sincèrement pour Allah revient d'une manière que ce monde ne comprend pas. Bientôt, le groupe ne gère plus seulement un projet de poulet. Il bâtissait un empire de gentillesse. Et le moteur de tout cela, le cœur, la force inspirante, était Salah Atia.
Les dons du côté d'Allah ont commencé à transformer le village. Le lieu oublié, poussiéreux et souffrant a fleuri. Premièrement, ils ont construit un institut religieux pour les garçons. Puis un autre pour les filles. Puis une école préparatoire, puis un collège. Les enfants qui n'avaient auparavant aucun endroit où étudier disposent désormais de salles de classe, de livres et d'enseignants entièrement payés par l'association caritative de l'entreprise. Mais Salah ne s'est pas arrêté là. Lorsque le groupe a décidé de construire un collège dans le village, le gouvernement a ri. Impossible, ont-ils dit. Un collège dans un village comme ça? Aucun train ne s'arrête ici. Salah a répondu par une phrase qui deviendra légendaire en Égypte, ensuite, nous construirons également une gare. Et ils l'ont construit. Pensez-y, un groupe d'anciens sans-abri a construit une gare grâce à des dons afin que les étudiants puissent accéder à une université qui n'existait même pas encore. Une fois la station prête, le gouvernement n'avait aucun moyen de refuser. Il approuva l'université, puis une autre, puis une autre. 4 établissements d'enseignement supérieur dans un endroit qui, auparavant, n'avait même pas de route goudronnée. Mais la générosité ne s'arrête pas à l'éducation. Salah a commencé à parrainer des orphelins, à financer les mariages de jeunes pauvres, à construire des maisons, à réparer les toits et à nourrir des familles entières. Il n'a jamais cherché à être reconnu. Il n'a jamais posté de photos, n'a jamais annoncé de dons. Il surveillait les besoins des gens discrètement, comme le faisaient les compagnons du prophète, en secret, pour Allah seul. Jusqu'à ce que, des décennies plus tard, il surprenne même ses propres partenaires. Un jour, il déclara « Je renonce à la totalité de ma part dans l'entreprise ». Tout le monde le regardait avec incrédulité. Comme ça? Je ne veux plus de profit. Je veux juste un salaire normal. Comme si la richesse que vous avez contribué à construire n'était pas plus importante que de vivre avec suffisamment. Comme si la véritable abondance ne résidait pas dans le nombre, mais dans la confiance qu'Allah accorde. Et ainsi, sans tambour ni trompette, Salah Atia a poursuivi son voyage, non pas en homme riche, mais en serviteur qui a compris, dès le début, que la vraie fortune réside dans le don et non dans l'accumulation. Divin en lui. Ce n'était pas seulement la foi, c'était comme si la lumière même de la miséricorde d'Allah l'enveloppait, visible uniquement à ceux dont le cœur était suffisamment ouvert pour voir. Et puis sont arrivés les rapports des médecins. L'un d'eux, un cardiologue qui avait soigné Salah ces dernières années, a avoué quelque chose qui le hantait depuis des années. Lors d'une opération chirurgicale d'urgence, le cœur de Salah s'est arrêté pendant près de 3 minutes. Les moniteurs bipèrent, les lumières clignotèrent, l'équipe tomba dans le désespoir. Mais avant qu'il puisse commencer la réanimation, Salah a ouvert les yeux, calmement, comme s'il venait de se réveiller d'un sommeil paisible. Le médecin, toujours tremblant, demanda « Comment vous sentez-vous » Et Salah, d'une voix calme, répondit, comme quelqu'un qui vient de parler à Allah. Le médecin ne pouvait pas expliquer. Les examens n'ont montré aucune séquelle, aucune lésion cérébrale, aucune perte de mémoire. Juste un homme qui était au bord de la mort et qui est revenu comme si de rien n'était. Mais le plus impressionnant est venu d'une femme qui ne l'avait jamais rencontré en personne. Une veuve d'un village isolé à des centaines de kilomètres a déclaré qu'une nuit, son fils de 5 ans s'était réveillé en criant. Il a raconté qu'un homme avec une barbe blanche et un doux sourire était apparu dans sa chambre, lui avait posé la main sur le front et lui avait dit « N'aie pas peur, Allah est avec toi ». Le lendemain, l'enfant, qui souffrait depuis des semaines d'une mystérieuse fièvre, se réveilla guéri. La mère a cherché des réponses, jusqu'à ce que, des années plus tard, en voyant une photo de Salah dans un journal, l'enfant l'a pointé du doigt et a dit, sans hésitation, c'était lui. La femme n'a jamais su comment Salah avait pu être là, mais une chose était sûre, il avait laissé sa marque là où même ses pieds n'avaient pas marché. Et ainsi, petit à petit, le monde a commencé à comprendre, Salah Atia n'était pas qu'un homme. C'était un signe. Un rappel que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous laissons derrière nous. Non pas dans le pouvoir que nous exerçons, mais dans l'humilité avec laquelle nous servons. Non pas dans la renommée que nous recherchons, mais dans le silence avec lequel nous aimons. Et quand les gens ont finalement rassemblé toutes les pièces, les miracles, les dons secrets, les nuits de prière, les sourires guérisseurs, ils ont réalisé que Salah n'avait pas vécu au XXIe siècle. Il avait vécu au temps des compagnons. Non pas par chronologie, mais par essence. Pas par âge, mais par âme. Et puis, comme si Allah voulait sceller cette vérité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans les mois qui ont suivi sa mort, les gens ont commencé à rêver de lui.
Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, c'étaient des visions claires, comme s'il se tenait là, souriant, comme s'il disait « Tu ne comprends pas encore ?» Dans l'un de ses rêves, un homme qui était son collègue depuis des décennies voyait Salah marcher dans un champ verdoyant, entouré d'une lumière dorée. Lorsque l'homme a tenté de se rapprocher, Salah a levé la main et a déclaré « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce que vous faites maintenant. » Et puis, comme une brise, il a disparu. L'histoire de Salah Atia ne s'est pas arrêtée à sa mort. On commence tout juste à vraiment le raconter. Parce que certains hommes ne meurent pas, ils deviennent éternels. Et certains héritages ne se mesurent pas en années, mais en cœurs transformés. En vie sauvée. En larmes de gratitude. Dans une question qui résonne encore aujourd'hui, si un homme comme lui existait, qu'est-ce qui nous empêche d'être comme lui? Et il y avait la vérité nue, brute et sans fioriture, Salah Atia n'avait pas besoin de miracle pour qu'on se souvienne de lui. Il était le miracle. Non pas celui qui défie les lois de la nature, mais celui qui les transcende avec la simplicité d'une âme qui a choisi, à chaque souffle, d'être un canal de miséricorde. Lorsqu'on parlait de lui, ce n'était pas avec la révérence lointaine réservée aux saints dans les vitraux, mais avec l'intimité de celui qui reconnaît un frère. Un frère qui, même s'il n'avait jamais vu le prophète, portait dans ses gestes la même lumière qui illuminait les pas des premiers croyants. Ils ont dit que dans les jours qui ont suivi sa mort, quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était une sorte de réveil. Comme si, tout à coup, tout le monde avait été ébranlé par une vérité oubliée, que la grandeur n'est pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on laisse couler. Cette richesse ne se mesure pas en coffre, mais en combien de mains nous pouvons réchauffer. Cette éternité n'est pas un lieu, mais un état d'être dans lequel le cœur bat au rythme de la générosité et non de l'avidité. Les vidéos devenues virales ne concernaient pas un homme immortel. Il s'agissait d'un homme immortalisé. Comment, à une époque de vanité et de goût, quelqu'un a osé vivre comme si chaque acte était un témoignage devant Dieu? Comment, dans un monde qui glorifie l'avoir, il a choisi de donner? Et le plus impressionnant? Il ne l'a pas fait en fanfare. Il n'y a eu ni discours enflammés, ni gestes théâtraux. Il y avait juste une constance silencieuse, comme la pluie qui tombe sans demander des applaudissements, mais qui fait fleurir la terre. L'un de ses anciens élèves, aujourd'hui médecin respecté, a raconté qu'un jour, alors qu'il était encore adolescent, il était arrivé à l'école les yeux rouges d'embarras. Sa famille ne pouvait pas payer les frais de scolarité et il était sur le point d'abandonner. Salah l'a pris à part, a posé sa main sur son épaule et a déclaré « Mon fils, l'éducation n'est pas un privilège. C'est un droit. Et les droits ne peuvent pas être négociés. » Le lendemain, la dette était remboursée. Des années plus tard, le même jeune homme, qui sauvait aujourd'hui des vies dans un hôpital public, s'est rendu compte que ce n'était pas seulement l'argent que Salah avait payé. C'était de l'espoir. La certitude que, même dans les moments les plus sombres, quelqu'un croyait encore en lui. Et c'est ainsi, par petits gestes, que Salah a tissé un réseau invisible de gentillesse. Il n'y avait pas de méthode, de plan stratégique ou de campagne marketing. Il n'y a qu'une seule vie vécue avec une foi si profonde qu'elle est devenue contagieuse. Les gens n'ont pas suivi ses paroles, ils ont suivi son exemple. Et en partant, il n'a pas laissé un vide, mais une vocation. Un appel pour chacun de nous à regarder à l'intérieur et à se demander, si un homme comme lui le pouvait, pourquoi pas moi? Car, finalement, l'histoire de Salah Atia n'est pas celle d'un homme qui a vécu comme les compagnons. Il s'agit d'un homme qui a prouvé que n'importe qui peut vivre ainsi. Cette sainteté n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais un choix accessible à tous. Que nous n'avons pas besoin d'attendre un miracle pour commencer à agir comme si cela s'était déjà produit. Que la véritable révolution ne consiste pas à changer le monde, mais à nous changer nous-mêmes et à laisser le monde s'adapter à nous. Et c'est peut-être pour cela que, encore aujourd'hui, quand quelqu'un prononce son nom, les gens s'arrêtent. Non pas par respect aveugle, mais par reconnaissance. Comme si, en l'entendant, quelque chose en eux murmurait « Ah, oui. Je m'en souviens. J'ai déjà vu ça. Dans les livres, dans les histoires, dans les rêves que j'ai faits quand j'étais enfant. C'est possible. C'est réel. » Salah Atia est parti. Mais sa voix résonne toujours, non pas comme un écho qui s'affaiblit, mais comme un appel qui se renforce. Un appel pour chacun de nous à reprendre le flambeau qu'il a laissé derrière lui, non pas pour le porter comme un fardeau, mais pour l'allumer avec notre propre lumière. Parce qu'au fond, il ne nous a pas laissé d'héritage. Il nous a laissé un défi.
Et le plus grand miracle de tous serait si, un jour, quelqu'un regardait nos vies et disait « Ah ! Celui-là en faisait aussi partie ».